Mais même si j'ai l'envie la plus profonde de respecter mon plan à 100%, d'être le trader idéal et rentable et profitable sur les marchés, ça ne suffit pas les amis dans le trading, ça ne suffit pas. Vous pouvez savoir les choses, c'est pas pour ça que vous allez l'appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement le trading c'est dur psychologiquement, mentalement, etc. On dirait pas, c'est des courbes, t'achètes quand il faut dans ton plan, etc. les gars. T'es toujours en recherche du braquage, etc. En tout cas quand t'es débutant. Bonsoir à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Ce soir je vais pas vous mentir, j'ai rien préparé pour cette vidéo. J'avais juste envie de parler les gars. Je rentre du taf. Aujourd'hui j'ai bougé, etc. Les gars, j'étais voir une école, etc. pour l'année prochaine. J'ai juste envie de parler. Vous parler un petit peu de mes avancées, où j'en suis mentalement. Pas physiquement en vrai, mais juste mentalement, où est-ce qu'on en est, etc. par rapport au trading, études, salariat, là où je suis en ce moment. Juste faire un petit point sur où on en est, etc. Les gars, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais de toute façon, cette chaîne YouTube, je la fais également pour moi, pour revoir plus tard où est-ce que j'en étais. Donc je pense que cette vidéo, elle va plus s'adresser au mois de plus tard. Mais voilà, ceux qui veulent regarder, qui veulent se poser devant ce que je vais raconter, voilà, vous êtes les bienvenus. Posez-vous les gars, installez-vous tranquille. Voilà, c'est le mec qui fait des petits podcasts tranquillement. Prenez un truc à graille. Et puis voilà. Et abonnez-vous, bien sûr. Abonnez-vous, c'est très important. Non, en vrai, tranquille. On n'est pas là pour les abonnés ou quoi. Genre vraiment, juste le partage. Ça me fait kiffer de faire cette chaîne YouTube. Merci d'ailleurs. On a atteint les 100 abonnés. Je voulais quand même le dire en vidéo. Merci les gars. J'ai vu beaucoup de gens dire que les 100 premiers abonnés, c'était les plus compliqués à aller chercher. On l'a fait en un mois. Donc, franchement, je suis plutôt content. Donc voilà, merci les gars. Bref, ce soir, on va aborder plusieurs petits sujets. Déjà, premièrement, j'aimerais parler un petit peu point trading. C'est le plus intéressant, c'est de ça qu'on parle sur cette chaîne YouTube. Point trading, où est-ce que j'en suis les amis? Déjà là, je parlais avec un gars sur Instagram. Il me disait, ouais là, comment ça a été niveau trading là, sur ce début d'année? Quelles sont les avancées, etc. Et j'étais en train de lui dire, en soi, mentalement, j'ai avancé de fou. Et ça, c'est indéniable. Mentalement, tu avances de fou. Mais physiquement, avec ce que tu as, le trading, c'est long de fou, les gars. Genre, je veux dire, physiquement, là, je me suis fait quoi comme réflexion? Je me suis dit, bon, là, les gars, je suis en train de faire mon 8e mois de trading. Ça fait que 8 mois que je suis là-dedans. Mais du coup, j'ai démarré en septembre. Septembre, octobre, novembre, j'ai fait du backtesting, ça s'est très bien passé. Décembre, j'ai pris un premier challenge, ça s'est un peu moins bien passé. Psychologie pas encore prête. J'ai envie je faisais n'importe quoi. Les gars, vous savez, ceux qui font un peu de trading, vous savez, mais au début, tu fais n'importe quoi, t'as le cerveau, il devient fou quand t'as un challenge. Tu te dis, ça y est, je vais founder le compte, je suis le roi du trading. Bref, j'ai eu ça sur décembre, ok. Janvier, j'ai eu à peu près la même chose. Avec les objectifs que je me suis lancé, etc. C'est simple, hein. Il y a juste à aller sur mon Twitter. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vraiment, les autres réseaux, ça me saoule. Instagram, TikTok, vraiment, ça me gave. Twitter, c'est plus sérieux, etc. Je kiffe vraiment. Mais bref, en commentaire épinglé, vous pouvez voir objectif 150K Founded pour septembre 2024. Je lance ce X pour documenter tout ici et faire des contacts. J'ai réagi à ce petit message. J'ai écrit, là, il y a quelques jours. Quand j'ai écrit ça il y a quelques mois, j'étais loin d'imaginer l'impact psychologique que ça aurait sur moi de me fixer une limite de temps. On avait déjà parlé dans ma vidéo sur la psychologie, mais c'est vrai que le fait, là, arriver en janvier, me dire vas-y, septembre, je dois être funded, etc. Comme ça, je reprends pas d'études et tout. Là, les gars, avec les 3 mois de salariat que je suis en train de manger là pour le moment, j'ai totalement changé. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire un point là-dessus. Donc, décembre, comme je l'ai dit, n'importe quoi sur le challenge. Janvier, je fais également n'importe quoi parce que justement par rapport à ce tweet, je me mets une limite de temps, etc. Il faut que je l'atteigne, etc. Je deviens fou. Bref, janvier, je fais n'importe quoi. Du coup, février, je suis vraiment en hess, les gars. J'ai pas envie de mettre de l'argent dans un prop firme. Donc, je me dis, tu sais quoi, tu fais un mois de pause, t'attends, tu vois. Donc, février, je commence à travailler, etc. Donc voilà. Et au final, je suis pas payé fin février parce qu'on est payé avec un mois de retard. C'est un petit peu ennuyant, mais bref, c'est pas le sujet. Mais j'ai quand même des fonds un petit peu qui reviennent d'argent de poche qu'on me donne. Je reprends un challenge. Donc je prends un petit challenge à 10K sur TFT. Donc je commence à le passer, tout se passe bien et tout. Je vais potentiellement passer la phase 1, du coup bah, là sur Mars. Et TFT qui se crache, ok. Donc plus de TFT, là c'est revenu entre temps, mais bref, moi je ne fais plus confiance en cette propre firme, donc voilà, je calcule même pas. Mais bref, du coup, Mars, je me fais stopper par TFT, ok. Du coup, bah nous voilà en avril, les amis.
Nous voilà en avril, donc en fait on va déjà être l'été, genre là il y a déjà cette summer vibe les gars, tout ce premier début d'année, tout ce premier chapitre qui est passé, et j'en suis à là, en train de valider du coup essayer de valider un énième challenge, ça se passe très bien, mais ouais voilà, ça prend énormément de temps en fait, et quand on se dit ouais un trader après 1 an et demi, 2 ans il commence à sortir des choses, bah c'est réel, parce que ok il peut apprendre énormément chaque jour, mais les faits prennent du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend vraiment du temps à arriver. Et quand je me refais ce feedback sur tous les mois qui viennent de s'écouler, je me dis, bah ouais, le temps passe extrêmement vite à côté de ce que tu as. Mais après, voilà, ça c'est le fait de s'en rendre compte, le fait de se dire, bah ouais, bah voilà, ça prend du temps, c'est comme ça. Le fait de se le dire vraiment et que ça soit ancré dans sa tête, ça aide énormément. Et ça, c'est quelque chose qui est du coup arrivé là récemment. J'en ai parlé dans la vidéo, arrête de perdre du temps à vouloir en gagner. Cette vidéo est hyper intéressante, je vous laisse aller la voir juste après celle-ci. Vraiment, je vous la conseille, je l'adore personnellement. Voilà, tu sais, le mec qui se kiffe. Non, mais en vrai, je parle bien dans cette vidéo, je kiffe vraiment ce que je dis dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir après. Mais là, de toute façon, niveau mindset, temps, c'est ok. Mais juste voilà, niveau point trading, on est en avril les gars, on va bientôt finir le mois d'avril et c'est vrai que bah voilà, je suis en train de valider, je valide presque la phase 1 là, c'est en train d'arriver. Mais voilà, tout prend du temps, c'est comme ça. Peut-être Founded pour cet été, commencer à essayer de peut-être sortir des petits profits. Septembre, commencer voilà, à gagner un peu en trading, c'est possible. Si je reste droit, focus dans mon plan et que rien ne se passe. Mais même si j'ai l'envie la plus profonde de respecter mon plan à 100%, d'être le trader idéal et rentable et profitable sur les marchés, ça ne suffit pas les amis dans le trading, ça ne suffit pas. Vous pouvez savoir les choses, c'est pas pour ça que vous allez l'appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement le trading c'est dur psychologiquement, mentalement, etc. On dirait pas, c'est des courbes, t'achètes quand il faut dans ton plan, etc. Les gars. T'es toujours en recherche du braquage, etc. En tout cas quand t'es débutant. Là c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'éviter à 100%. Donc voilà, si j'arrive à l'éviter à 100%, rester droit dans mon plan, etc., je pense que d'ici fin août, d'ici fin septembre, voire peut-être fin octobre, il y a peut-être moyen que je commence à gagner de l'argent. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis sur un 5K challenge, ce qui veut dire que si je réussis les objectifs de target, j'aurai du coup 5000 euros pour trader et je prends du coup après 80, 90, 80, 90, je sais pas trop c'est quoi sur Funding Pips, mais des profits. Voilà, c'est le principe des prop firms pour ceux qui ne savent pas. Et après ça, les amis, je pense partir sur un 50K. Donc après le 5K, voilà, je me suis dit, pour ma psychologie, c'est bon, tu sais valider un compte, il m'a pas coûté trop cher, etc. Je vais partir sur un 50K. Ce qui fait qu'un 50K, si je le valide, voilà, 1% égale 500 euros. Donc là, ça devient beaucoup plus intéressant. C'est vrai que là, l'autre jour, j'ai sorti un trade sur EURUSD. Je l'ai sorti à 6%. Donc voilà, c'est vrai que ça ferait sur un 50K 3500 euros si je me trompe pas. Un truc comme ça. Je suis pas très bon en maths, je vous avoue, mais un truc comme ça. Donc c'est vrai que ça peut totalement changer en un trade, donc en soit en un clic. Bon, après, tu as eu ta petite analyse, etc. derrière. Mais c'est vrai que tout peut changer du jour au lendemain à partir du moment où voilà, tu as atteint ce stade de respecter ton plan. On le redit 1000 fois, hein, mais ce stade de respecter ton plan, ce stade de faire les choses correctement. Pour le petit point trading, voilà où j'en suis. Sinon, les gars, niveau salariat, donc je le répète, je suis dans la vente pour le moment. Je suis en vente du coup sur un magasin de chaussures et c'est aller chercher les chaussures pour les clients, etc., etc. Vendre des produits de nettoyage et ici et là, toute la journée, debout pendant 9 heures. On se plaint pas, c'est ça qu'on a voulu faire pour cette année, pour se faire une petite année de pause avec les études et tout. On expérimente, mais c'est vrai que là, je commence à saturer les gars. C'est pas que j'ai un mental vraiment éclaté et que je me dis, bah, c'est trop dur pour moi de rester debout toute la journée avec les clients, etc. Les gars, c'est juste que même par ego, en fait, les clients sont tellement irrespectueux. Après, ça dépend des jours, ok? Mais les clients, la plupart du temps, sont tellement irrespectueux que même par ego, j'en ai vraiment marre d'être au service de ces gens, en fait. Dites-vous, les amis, sur une journée, ok, sur une journée, si j'ai un client qui me dit bonjour, qui me dit merci, qui me tend la paire au lieu de me la foutre au sol pour que je la ramasse, etc. Des petits détails, vous voyez. Mais un client qui fait ces simples choses, les formules de politesse et des petits gestes sympathiques, les amis, sur une journée de 9 heures,
d'accord, de 9 heures de travail, c'est la personne la plus polie que je peux voir sur la journée, d'accord? Ça choque carrément, ok? Les amis, si vous êtes consommateur dans des enseignes, vous allez chez Nike, vous allez dans n'importe quel magasin, etc., et qu'il y a des vendeurs, les amis, rappelez-vous, ce sont des humains, d'accord? Ce sont des humains. Je le dis parce qu'il y a des gens, ils pensent que je suis un distributeur automatique en fait. Ils pensent, ils appuient sur le numéro et le mec, enfin voilà, l'autre jour, les gars, j'étais à bout de nerfs avec une dame qui attendait depuis 5 minutes et qui n'en pouvait plus. Je ne sais pas dans quelle enseigne elle est habituée à aller, mais on avait énormément de clients qui demandaient des commandes, etc. On devait tout gérer, etc., puis amener aux clients. Et c'est vrai qu'elle a attendu 5 minutes, les amis. Ça a commencé à s'échauffer, les gars. Juste pour ça. Et là, franchement, c'est pas par flemme de travailler que je n'ai plus envie de mettre les pieds là-bas, les gars. C'est vraiment par. J'en ai marre de voir la tronche de ces clients qui te respectent pas. Bref, on va arrêter parce que je vais trop m'échauffer. Ça va partir en trash talk. Mais voilà. Là, du coup, je suis actuellement en train de faire la fin de mon 3e mois dans le salariat. Et normalement, sur mon plan du coup de ce début d'année, j'ai encore tout le mois de mai à faire. Et là, en ce moment, je suis en train de me poser des questions. Est-ce que je fais ce mois de mai? Est-ce que je taffe encore un mois? Sachant que j'aimerais beaucoup m'acheter un nouveau PC du coup en septembre. Voilà, ça serait le prix du PC. Ce mois de travail serait le prix du PC. Donc je me dis, est-ce que je visualise mon PC? Je me dis, mec, t'es là pour ça. Et ce mois-là, bah, je m'offrirai le PC grâce à ce mois-là. Ou est-ce que je me taille? Mais du coup, je sais pas trop ce que je fais pour combler mon temps jusque cet été. Donc voilà. Honnêtement, je pense que je vais prendre la voie de la raison, la voie d'aller encore taper un mois là-bas. Mais c'est vrai on se remet un peu en question, on se pose un peu des questions là, parce que honnêtement, les gars, si vous cherchez du job étudiant, honnêtement, n'allez pas en vendeur. Ne soyez pas vendeur, les amis. Je pensais trop, c'était trop stylé. Là où je travaille, les gens me disent, ouais, trop stylé. Limite, ils pensent que je travaille chez Louis Vuitton. C'est une enseigne qui a du peps un peu. Après, je le dévoilerai pas tout de suite là où je travaille, mais je vous le dirai incessamment sous peu quand j'aurai terminé. Et honnêtement, les gars, être vendeur, pour moi en tout cas, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Les gens qui te parlent mal et tout, je viens d'en parler il y a 2 minutes, hein, mais voilà, honnêtement, fuyez ça, les gars, si vous voulez taffer, etc. Limite, l'usine, je pense c'est mieux. Vraiment, genre sans deck. Bref, donc voilà pour le petit point salariat, vie personnelle, etc. Voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Honnêtement, fatigué, saoulé. Au moins, je gagne de l'argent, mais bon, la paye, elle est pas complète. Faut faire des demandes, etc. Il y a des jours où je suis pas payé, je sais pas pourquoi. Bref, il y a des choses qui me saoulent très profondément. Mais bref. Donc, on a fait le petit point trading, le petit point salariat, vie actuelle. Les amis, j'aimerais faire un petit point sur l'avenir. Qu'est-ce que je prévois de faire là d'ici septembre? Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, justement, je n'ai pas été au travail ce matin avec un arrangement, etc. Évidemment avec mon patron. Mais je n'ai pas été au travail ce matin pour aller visiter une haute école, du coup, en Belgique, pour faire immobilier. D'accord? Donc, c'est pas pour faire agent immobilier, ok? C'est vraiment immobilier en général. Donc, tu as beaucoup de cours de droit, des cours d'économie, genre réellement, tu vois, économie globale, etc. Il y a énormément de choses et c'est vraiment une corde que j'ai envie d'ajouter à mon arc, les gars. Parce que j'ai pas envie de faire juste du trading pour augmenter mon compte en banque. C'est pas ça qui m'intéresse. J'ai envie de faire du trading pour monter mon empire. Et je pense que faire des études d'immobilier, ça peut mais totalement m'aider pour plus tard si j'ai de l'argent à réinvestir, etc. dans l'immobilier. Moi, j'habite dans une belle région où j'ai envie potentiellement d'avoir des biens par chez moi. Et c'est vrai que ça pourrait être très très intéressant d'aller faire du coup un bachelier là en 3 ans d'immobilier, puisque ça me permettrait du coup d'être vraiment indépendant, les gars. Indépendant sur les marchés financiers, plus indépendant dans mes investissements. Vraiment avoir besoin de personnes. Après, si j'ai beaucoup d'argent, évidemment, vous allez me dire, bon, bah, tu payes un conseiller, etc. Pour investir en immobilier. Voilà, ça se fait quand même. C'est pas parce que vous ne faites pas d'études en immobilier que vous ne pourrez jamais investir en immobilier dans votre vie. Bien évidemment, comme non. Mais vu que j'ai envie de faire des études pour me protéger, entre guillemets, et être actif dans la vie étudiante, parce que en faisant du salariat, je me suis rendu compte que être étudiant, les amis, mais c'est une dinguerie, les gars. Ok, il y a de la pression mentale et tout, mais être étudiant, les gars, c'est du pain béni, les gars, d'être étudiant. Je vous jure, vous êtes trop bien, les gars. Vous êtes trop bien. Genre là, j'ai goûté au salariat, les amis. Ne soyez pas pressés. Si vous devez faire un master, là, restez plus d'années aux études et tout, restez-y, les amis. Restez-y. Ou sinon, allez travailler un an, voir ce que c'est. Allez travailler en tant que vendeur dans une enseigne, les gars. Voir ce que c'est. Vous reviendrez faire votre master. Bref, petite parenthèse, mais agent immobilier, du coup, en septembre, dans une nouvelle ville, etc. Nouvelle ville, nouveau départ. On va être tout bien.
Donc voilà, c'est ça que j'ai été voir aujourd'hui. Grille horaire, j'ai été rencontrer les profs, etc. Et franchement, ça me chauffe de ouf. Après, il y a énormément de travail. Heureusement, je fais du trading qui nécessite pas d'être derrière les graphiques pendant une telle période dans la journée, etc. Vive le swing, j'ai envie de vous dire, les amis. Ça va me permettre de pouvoir suivre du coup ces études et là aller potentiellement chercher en 3 ans du coup un petit bachelier en immobilier, ce qui me ferait extrêmement plaisir. Ça me passionne réellement. Ça parle d'économie, de droit. Les amis, les gens qui font du droit et qui connaissent leurs droits, etc., les gars, c'est des gens qui, plus tard, ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Là, j'ai quelqu'un dans mon entourage que je connais qui est du coup diplômé en droit. Les amis, ce mec roule sur, pas sur le, j'allais dire sur le monde ou quoi, mais je veux dire, ce mec est vraiment très 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 malin pour tout ce qui est finance, droit, etc., ce qu'il peut faire avec tout ce qui est succession, tout ce qui est investissement, etc. Je veux dire, vraiment, ces études-là, c'est des études qui sont hyper intéressantes. Et moi qui veux, du coup, bah, pour investir et faire des choses plutôt intéressantes suite à ça, je pense que c'est vraiment pas mal du tout d'aller faire ces études-là. Sachant que là, en début d'année, je vous l'ai peut-être pas dit sur cette chaîne YouTube, mais début de cette année, j'avais tenté des études en coach sportif en me disant, bah, je veux faire du sport et du trading, c'est cool. Les amis, c'est impossible de suivre des études dans un truc dont vous en avez rien à foutre. Je devais apprendre tout le corps humain, etc. Pour du coup faire ces études-là. Et honnêtement, c'était pas possible d'apprendre le moindre petit os, etc. que tu as dans le corps, alors que tu n'as qu'une envie, c'est d'apprendre des choses qui te feront grandir plus tard, d'accord? Et un trader qui réinvestit son argent en coach sportif, je sais pas quoi. Je sais pas où tu peux réinvestir ton argent là-dedans, mais c'était pas intéressant pour moi. Là, agent immobilier, pardon, je trouve une réelle. Il y a vraiment un truc qui est réel là derrière, qui est intéressant pour moi. Donc voilà les gars, trading, salariat et vie future. J'avais envie de refaire un petit peu le point avec vous, parce que moi ça me fait du bien de parler, et même pour moi de plus tard regarder cette vidéo, c'est un kiff. Et voilà, ça a pu inspirer un petit peu des gens, etc. C'est mon but, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder du coup la vidéo que j'ai faite du coup sur arrête de perdre du temps à vouloir en gagner, qui est très intéressante. Et sur ce, bonne soirée à tous.